60% des enfants de la planète sont plurilingues, 100% ne l'ont pas choisi. Ces enfants, dès le début de leur vie, ont évolué dans un environnement linguistique pluriel. Ils ont dû développer des compétences dans chacune de ces langues pour interagir avec leur environnement, mener leur développement, leurs acquisitions avec ou sans apprentissage, leur accès au savoir scolaire et au savoir non scolaire, leur socialisation, leur développement affectif, leur développement identitaire. Or, l'erreur communément faite est de considérer que l'on serait monolingue ou bilingue, que la population bilingue serait homogène. Il n'en est rien. Il existe une grande diversité de plurilinguismes, chacun est bilingue à sa façon. Ça fait l'objet de classifications extrêmement utiles, cruciales, notamment dans mon activité de médecin, et qui devraient l'être également pour les équipes éducatives, les équipes de soins, dans la mesure où il existe autant d'individus bilingues que ce qu'il existe de bilinguisme et de façon de vivre avec ce bilinguisme. Le bilinguisme peut être de type simultané ou consécutif très précoce ou tardif. Cette classification selon la chronologie d'apparition de chacune des langues. Selon le niveau dans ces langues, on peut être bilingue de type dominant dans une langue ou de type équilibré. Encore que le bilinguisme équilibré est une utopie théorique. On peut être bilingue additif ou bilingue soustractif selon l'effet qu'a ce plurilinguisme sur les compétences langagières. Et puis d'autres classifications existent, le bilinguisme de type coordonné à l'opposé du bilinguisme composé. En dehors de cette classification, qui considère les compétences dans chacune des langues, qui classe les bilinguismes, il y a aussi la façon de vivre avec ce bilinguisme. C'est ce qu'on appelle la bilingualité. La bilingualité est absolument capitale dans un dossier médical, dans un compte-rendu orthophonique, également dans une réunion d'équipe éducative, parce qu'elle considère la façon dont l'enfant a mené son développement avec ses langues. Elle correspond à la façon dont l'enfant s'est approprié ces langues pour vivre avec. Au plan pratique, la langue dans laquelle l'enfant interagit avec son petit frère, dans laquelle il parle avec son papa ou avec sa maman, les registres qu'il choisit dans chacune de ces langues, et puis la langue qu'il utilise avec certains copains plutôt qu'avec d'autres. Cette bilingualité fait de la langue non seulement ce code d'intercompréhension dans lequel on peut être plus ou moins compétent, mais également cet outil, ce véhicule d'affect, ce trait identitaire d'affiliation à un groupe et cet outil du langage et de la communication. Dans cette bilingualité, l'enfant ne considère pas les acquisitions linguistiques comme une finalité, mais comme un moyen pour sa fonction langagière, dont la finalité est la communication. La communication pour montrer l'objet qu'il convoite, son refus de quelque chose ou éventuellement manifester une opinion, manifester un ressenti, interagir avec les autres, éventuellement, c'est le cas très précocement, défendre ses intérêts et s'affirmer.